إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Toute la louange appartient à Allah Azza wa Jal. Nous le glorifions, nous lui demandons de nous pardonner pour nos péchés. Nous lui demandons protection contre les méfaits de nos âmes et de nos mauvaises actions, ainsi que le shaitan. Et sachez que celui qui a la guide, personne ne peut l'égarer, et celui qui a la égare, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration en toute vérité si ce n'est qu'Allah. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et son messager qu'il a envoyé à toute l'humanité et le sceau de ses prophètes. Après cela, nous continuons dans l'explication des 40 hadiths de l'imam Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'a. Et nous nous basons sur l'explication de notre cheikh Saleh ibn Abdullah al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Son explication qui est nommée Al-Minhatu Rabbani, qui veut dire le don divin, divin ou divine, le don divin. Donc, le cheikh il dit Al-Hadith al-Khamis. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد رواه البخاري ومسلم وفي رواية للمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. Le cinquième hadith, qui est le hadith de al-Mu'minin, la mère des croyants, Abdillah, qui est la kunya de Aïcha radiyallahu anha, et on va voir Inch'Allah pourquoi elle est nommée Abdillah, qui veut dire la mère de Abdullah radiyallahu anha. Elle dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ahdasa fi amrina, yani celui qui innove dans notre ordre, هذا يعني dans notre ordre-ci ما ليس منه فورد, ce qui n'en faisait pas partie donc est à rejeter. Donc le hadith est rapporté par l'imam Bukhari et Muslim, et dans l'énonciation de l'imam Muslim il dit man amila amalan laysa alayhi amruna fawarad, celui qui fait une action que nous n'avons pas ordonnée, yani sur l'action qu'il fait il n'y a pas notre ordre sur cette action-là. C'est-à-dire nous ne l'avons pas ordonné de faire cela. S'il le fait, fawarad, son action est rejetée. Dans l'imam Cheikh Saleh al-Fawzan, hafizahullah, il dit قال عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها. يعني dans le hadith est pris de al-Mu'minin, qui est Abdillah Aïcha radiyallahu anha. Dans le cheikh dit hiya Abdillah al-Mu'minin Aïcha radiyallahu anha bint Abi Bakr Siddiq. Donc elle s'appelle Abdillah, elle est la mère des croyants. Elle est Aïcha, la fille de Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Wa hiya laysa laha awlad. Donc le cheikh dit elle n'a pas eu d'enfant. ولكنها كنيت بأم عبد الله
Mais elle a eu cette kunya, qui est la kunya de Abdillah, les annaha, parce qu'elle est khalatun, elle est la tante de Abdullah ibn Zubayr. Elle est la tante de Abdullah ibn Zubayr. Fakuniyat bihi. À cause de cela, on lui a donné la kunya de Abdillah. Car لأن الخالة بمنزلة الأم. Car la tante prend la place de la mère souvent chez les Arabes. وهي صديقة بنت صديق. Elle est une véridique, la fille d'un véridique. أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه. Donc elle est la femme qui est la plus aimée auprès du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. قالت, elle dit, من أحدث في أمرنا هذا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Elle dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui innove dans notre ordre-ci, qui n'en faisait pas partie, son action est rejetée. Et dans sa parole, man ahdasa fi amrina, dans la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, celui qui innove dans notre ordre-ci, le chef qui dit, aïe, fi shar'ina, dans notre législation. Wa ahdasa, yani ahdasa, ça veut dire awjada ibadatan, c'est-à-dire là, créer, l'a innové une adoration. Lam yakun laha dalilun min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a envoyé une action qui n'est pas dans le livre d'Allah ni dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ni dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. لأن العبادات توقيفية لا يعمل إلا بما دل عليه الدليل منها. Car les adorations sont une question de conformité, tawqifiyya. Et on ne fait pas une action sauf si il y a une preuve qui indique que l'action est légiférée. أما ما لم يدل عليه الدليل. Quant à l'action qui n'est pas appuyé par une preuve, فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُشَرِّعُهُ. Allah ne l'a pas légiféré. وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَى اللَّهِ بِشَيْءٍ لَمْ يُشَرِّعُهُ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ. Celui qui se rapproche d'Allah avec une action que Allah Azza wa Jalla n'a pas légiférée, c'est un innovateur, n'est-ce pas? Muhdithun Fiddin. Et c'est une nouvelle chose dans la religion, ma laysa minhu, qui n'en faisait pas partie. Wa amaluhu mardudun alayh. Son action lui est retournée. La yuqbalu inda Allah subhanahu. Et son action n'est pas acceptée auprès d'Allah, purité à lui. لأن العبادة وسائر الأعمال, car l'adoration et toutes les autres actions, la tasihhu illa bi shartayn. C'est-à-dire, les autres actions et les adorations ne sont pas correctes que lorsqu'ils vont remplir deux conditions. Quelles sont les deux conditions? Abu Zakaria. Le premier c'est al-ikhlasu lillahi azza wa jal. Tajridu al-ikhlas. Yani, c'est la sincérité pour Allah azza wa jal. Et le deuxième c'est le suivi de Rasul alayhi salatu wa salam. Man, celui qui veut que son action soit acceptée auprès d'Allah azza wa jal, fala budda an yatawaffar الشرطين قبول العمل, les deux conditions de l'acceptation de l'action. C'est ce qui vient dans le verset de Surat Al-Kahf. Allah Azza wa Jalla dit فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ
يعمل عملا صالحا. عملا صالحا بمعنى l'action qui remplit ces deux conditions. Si une action ne remplit pas ces deux conditions, fallait saber amalin salih. Ce n'est pas une action pieuse, une bonne action. فلو أن الإنسان جاء بعبادات محدثة ليس فيها شرك أبدا. Le cheikh dit, bon, supposons que l'être humain vient avec une action, des adorations, qu'il a innové. Voilà qu'il dans ces adorations-là, il n'y a pas de shirk. Kulluha khalisatun lillah. Il a voué toutes ces adorations-là à Allah seul. Comme on le dit, il est sincère. Hein? ولكنها ليست من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. Mais l'action qu'il a fait ne fait pas partie de la législation de Rasul alayhi salam. فهي بدعة مردودة لا تقبل. C'est une innovation rejetée, mardouda. Rejetée, la tuqbal. Et il n'est pas accepté. Et cette innovation n'est pas acceptée. Alors qu'on attend certaines personnes parmi les gens de la Sunna disent que ceux-là, ils n'ont pas. Au deux Sunna, quand même, ils sont sincères. Un salafi ne doit pas dire ça. N'est-ce pas? Hein? Car lui comprend ce qu'on appelle Sharta et Kaboul al-Amal. Mais lui il dit, non, ceux-là c'est vrai que, bon, on dit qu'ils ne sont pas sur le manhaj, mais on est mis à Kain. Mukhalif. C'est une contradiction parce que celui qui a une bonne intention, la Bouddha en yattabi al-Nabi, dans tout ce qu'il fait. Non. Maintenant, il se peut que l'être humain suit Rasul sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'a pas une bonne intention. Donc, est-ce que son action aussi est acceptée? C'est pas accepté. C'est-à-dire, nous, ils voient les gens faire une action, donc, l'ouf en avait deux à Konon. Ils rentrent dedans, ils s'en vont faire aussi. Parce que Jama Boyro, là, l'ouf en avait deux. Fala Bouddha, an yura'ya an-niyya. Il faut qu'il voit son intention. Allah nous accorde la compréhension. Alors le chef dit fala yuqbalu al-amalu illa bi hadhayn ash-shartayn. L'action n'est pas acceptée qu'avec ces deux conditions. Wa qad mara ash-shart al-awwal fi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam. La première condition, on a déjà vu cela dans la parole de Rasul alayhi wa sallam, il dit innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Donc les actions sont basées sur les intentions. Et chacun est récompensé selon l'intention qu'il a pris. Fahada shartul ikhlas. Voici la condition de la sincérité. Wa amma shartul mutaba'a fa huwa hadha al-hadith. Et le shartul mutaba'a, c'est ce hadith. Donc, si quelqu'un nous demande quels sont les dalils de ce qu'on est en train de dire, par exemple, il dit à quelqu'un, ton action est rejetée, si tu as envoyé une innovation. Et tu dis à quelqu'un, ton action est rejetée si tu n'es pas sincère. Et il te dit, donne-moi un dalil. Dalil. Parce que nous, on ne parle pas sans dalil. Il faut donner des dalils. Donc tu vas dire, bon, pour l'intention, c'est quel hadith? Innamal a'malu binniyat. Et pour la mutaba, de Rasul alayhi salam, tu vas dire Amman ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Intaha al-amr, intaha al-ishkal. C'est fini, la discussion est terminée. Hein? Il n'y a plus de discussion. Allah musta'an. Qawluhu, la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, fahuwa raddun. Lorsque Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit fawaraddun ay mardoudun alayhi la yuqbalu inda Allah. Yani l'action retourne vers celui qui l'a fait et l'action n'est pas acceptée auprès d'Allah azza wa jal. Subhanahu, purité à lui wa ta'ala et élevé soit-il. Mahma at'aba al-insanu nafsahu fi. At'aba bimana c'est fatigué. Quel que soit yani l'effort, il va se fatiguer pour faire l'action. Walakin, son action ne sera pas acceptée. Inch'Allah, à la fin du coup, je vais vous relater un qissa qui s'est passé au temps des
Sahaba radiallahu anhu concernant l'innovation dans la religion. Donc, quelle que soit la fatigue que l'être humain va faire sur cette voie d'innovation, alors son innovation ne sera pas acceptée. Quelle que soit son intention aussi, quelle que soit son intention, sa sincérité dans ce qu'il est en train de faire, on ne regarde pas, on ne regarde pas la bonne intention et le bon but que la personne a. On ne regarde pas cela. Là, wallah. On regarde plutôt si cette personne-là est conforme avec la sunna. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit faman raghiba an sunnati falaysa minni. Celui qui se détourne de ma sunna ne fait pas partie de moi. N'est pas parmi les gens qui suivent ma sunna. N'est-ce pas? Allah nous guide sur la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit balla budda min al-mutaba'ati hatta yuqbal al-amal. Le cheikh il dit mais il faut impérativement le suivi jusqu'à ce que l'action soit acceptée. On doit suivre Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il est obligatoire qu'on le suive. فإن خلا من أحد هذين الشرطين فهو مردود على صاحبه. Si khala bimana c'est vidé. Si une des conditions là sort de ces deux conditions, alors la personne, son action n'est pas acceptée. Mardoudun. L'action est retournée vers celui qui l'a fait. ففي هذا دليل على بطلان البدع جميعها. Il y a dans ce hadith une preuve qui montre la nullité, qui montre que toutes les innovations sont nulles. Toutes les innovations, ala al-itlaq. Wa anna sahibaha asimun ghayru ma'jur. Et celui qui fait la bid'a, au lieu qu'il y ait, il a des mérites, il a quoi? Il a des péchés et il n'est pas récompensé pour ce qu'il fait comme innovation. Donc voilà pourquoi certains savants disaient que al-bid'atu ahabbu ila shaytani min al-ma'asi. Ou bien, l'innovation est aimée auprès des shaytans plus qu'al-ma'asi. Parce que l'innovation trompe. La personne pense qu'il est en train de faire une bonne action. Alors qu'il le jour de Yawm al-Qiyamah, il verra qu'il n'a rien fait. Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Non. Leurs efforts se sont égarés dans cette dunya. Et ils pensaient qu'ils faisaient du bien. Et c'est le jour de Yawm al-Qiyamah, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ils vont venir vers Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les gens vont s'interposer entre eux et Rasul. Rasul va dire, laissez-les, c'est ma communauté. Les gens vont dire là, tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après. Rasul sallallahu alayhi wa sallam va dire, Fasuka, écartez-vous de moi, écartez-vous. La hawla wa la quwwata. Car l'innovation, tu ne peux pas connaître sa gravité que lorsque les gens se trouveront le jour de Yawm al-Qiyamah. Les innovateurs ne seront pas auprès de Rasul alayhi salam. Kafa bizalika sharru zida. Ça suffit même pour montrer la gravité de l'innovation. Qu'Allah nous écarte de l'innovation. Donc, la personne n'est pas récompensée, il a un péché, car c'est une innovation dans la religion d'Allah qui n'en faisait pas partie. وفي دليل على أن البدع في الدين كلها مردودة. Il y a dans le hadith aussi ce qui montre que l'innovation, toutes les innovations sont rejetées. ففيه رد على من يقول. Il y a aussi une réplique sur celui qui dit إن هناك بدعة حسنة.
Il y a certaines personnes qui disent qu'il y a une bonne bida. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآخر فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة لا حول ولا قوة. كيف تجد بدعة الحسنة بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم وكل لا حول ولا قوة إلا بالله. Comment tu peux trouver une bonne innovation? Toi, tu peux trouver une bonne innovation après que le messager d'Allah a dit toutes les innovations sont égales. Ou bien كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار. Toutes les innovations sont, car il y a certaines personnes qui disent cela, même ينقسمون البدع إلى 5 الأقسام: بدعة حسنة، بدعة مكروهة، بدعة مباح، بدعة السنة. Bon, peut-être que je n'ai pas encore vu ça. بدعة مكفرة. Non, مكفرة ça معروف. ولكن il divise la bida. Entre moi et toi, c'est une bida hasana. Est-ce que c'est une bida encore? Hein? Une bonne bida. Ça veut dire que Rasoul l'a fait. Ou bien? Non? Oui, il prend le hadith où Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit Man sanna fil islami sunnata hasana falahu ajru wa ajru man amila biha. Sunnata hasana. Donc celui qui envoie une nouvelle sunna dans la religion, il a le mérite et tous ceux qui vont le suivre. Il a dit une sunna, ou bien il a dit Man sanna bid'atan. Hein? Il a dit une sunna. Quelque chose qui a été déjà, et on va voir la qissa des sahabis radiallahu anhum concernant ça. Donc, il n'y a aucune voie pour dire que la bida, il y a une bonne bida. Qu'on n'y a fleur, ni qu'à tête sur fleur, qu'on y, on dit ce qu'il faut qu'on joue quoi. Parce que, ni, barami mbekela, dina barale, kulla bid'atin dalala. وكل ضلالة في النار. n'oubliez pas ça aussi. وهذا يقول هناك بدعة حسنة. Bon, celui-là il dit il y a une bonne bid'a. فهذا مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc sache que ceci contredit la parole de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. فليس هناك بدعة حسنة. Il n'y a pas de bonne bid'a. وإنما البدع كلها سيئة. Toutes les bid'as sont mauvaises. ومردودة من نفس الحديث. Et toutes les bid'as sont rejetées par le texte du hadith que nous avons vu tout à l'heure. ولكن هؤلاء يحاولون, ceux-là ils font l'effort إجازة البدع وتحسينها. Ils font l'effort d'autoriser la bid'a et d'embellir la bid'a. فيقولون عن بدعة الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم. Ils disent au sujet de la bid'a qui est le maulid, le fait qu'ils fêtent l'anniversaire du prophète alayhi salam, ils disent au sujet de cette bid'a-là, innaha bid'atun hasana. Que c'est une bid'a, c'est une bonne bid'a, parce que, bon, si on regarde bien, c'est vrai que Rasoul n'a pas fait, mais lui-même, tawad, c'est-à-dire, pour se rabaisser, tawad, il n'a pas voulu le faire, pour se rabaisser, quoi. Hein? Et cette bid'a-là, كل العام, toutes les années, يحاولون أن يجدوا الدليل. Toutes les années, ces innovateurs-là, ils font l'effort de trouver un dalil pour cette bid'a-là. Parce que dès qu'ils envoient un dalil, يطمعون أهل السنة. Les gens de la sunna, ils détruisent ce dalil-là, mahba. Ils détruisent. Donc, l'année prochaine, il faut trouver une autre preuve. Ils envoient encore, on détruit. Ils cherchent encore une autre preuve. Mais malheureusement, wallahi, ceux qui ont inventé cette bid'a-là, فَإِنَّمَا هُمْ الشِّعِيِّ. Ce sont les innovateurs, les chiites, les rawafid, les adou al-nabi, les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons. Regarde l'ennemi de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui innove quelque chose et puis vous prenez. qu'Allah nous aide.
Donc, لأنها دليل على حب الرسول. Et ils disent parce que c'est une preuve qui montre que on aime Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc si on regarde leurs paroles, فعلى قولهم, on dira فعلى قولهم هذا يكون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأكابر الصحابة لا يحبون الرسول. Ou bien, si on se base sur les paroles qui disent non, le fait de fêter l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? C'est l'amour du prophète. Donc si on se base sur ça, c'est que Abu Bakr, Omar, Ousmane, Ali et les grands sahaba, ils n'aimaient pas Rasul alayhi salam. لأنهم لم يقيموا المولد, car ils n'ont pas fêté le Maulid. بل القرون المفضلة, le fait mais au contraire même, les trois meilleures générations, c'est-à-dire on ne va même pas se limiter aux sahaba. Les sahaba, les tabi'in, c'est ceux-là qui sont al-Qurun al-Mufaddala. Kulluha la tuhibbu Rasul. Donc pour vous, tous ceux-là aussi, ils n'aiment pas Rasul alayhi salam. Ou bien, li'annaha lam tahtafil bi mawlidihi. Regardez, subhanallah, Rasul sallallahu alayhi wa sallam vous dit, khayrul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Il dit, les meilleures générations sont ma génération, ceux qui suivent et ceux qui suivent. Donc vous avez regardé dans cette génération, la personne a fêté Maulid. Et quand même, vous trouvez que c'est quelque chose qui est autorisé qu'on l'a fait. فليس إحداث البدع دليلا على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. Le chef qui dit, le fait d'innover ces innovations-là, d'inventer ces innovations-là, ce n'est pas une preuve pour montrer qu'on aime Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Bal zalika dalilun ala bughdihi. Le chef dit, c'est une preuve même qui montre qu'on les déteste. لأن من كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يتبعه. Ou bien, car celui qui aime Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il le suit. ولا يخالفه, il ne le contredit pas. ولا يحدث البدع, il n'innove pas l'innovation. Yani, il ne vient pas avec des innovations. قال الشاعر, comme le poète dit, لو كان حبك صادقا لأطعته. Si ton amour pour lui est vérité, tu allais l'obéir. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Car celui qui aime, il obéit à celui qu'il aime. N'est-ce pas? Hein? لو كان حبك صادقا لأطعته. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Qu'Allah nous accorde la compréhension. وفي رواية الثانية, dans la deuxième riwaya du hadith, من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Celui qui fait une action que nous n'avons pas légiférée, c'est-à-dire il n'y a pas notre ordre dessus, son action est rejetée. الرواية الأولى من أحدث. Dans la première riwaya c'est من أحدث. يعني أحدث ما لم يشرعه الله. C'est-à-dire la personne a inventé ce qu'Allah Azza wa Jalla n'a pas légiféré. Wa riwayat al-thani, dans la deuxième riwaya, lam yuhdith. Lui n'a pas innové. Walakin innama taba man ahdatha amalan. Il a suivi celui qui a innové. Vous voyez, dans le sens des deux hadiths, le premier, c'est lui-même qui a innové, man ahdatha. Le deuxième, c'est man amila. Donc, il a suivi celui qui a innové amalan laysa alayhi amr Rasul sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a innové une action que Rasul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ordonné. Fa'amila huwa bihi sara mubtadi'an. Il a fait l'action, donc il est devenu innovateur, même si c'est pas lui qui a innové. Faman amila bil bid'i fa huwa mubtadi'. Celui qui fait des innovations, même si c'est pas lui qui a innové, c'est un innovateur. Wa in lam yuhdithha huwa. Même si ce n'est pas lui qui a inventé, qui a envoyé cette innovation. وَهَذِهِ فَائِدَةٌ عَظِيمَةٌ. Le chef dit c'est un immense bénéfice. لِأَلَّا يَقُولُ مَنْ يَقُولُ. Pour ne pas que celui qui veut dire, par exemple, il dit أَنَا لَمْ أُحْدِثْ شَيْئًا. Moi, je n'ai pas innové quelque chose. وَإِنَّمَا أَنَا أَعْمَلُ بِمَا عَمِلَ بِهِ مَنْ قَبْلِي. Et dit, moi, j'ai fait seulement ce que ceux qui sont venus avant nous là, ils ont fait.
Comme par exemple, inna wajadna alayhi aba'ana. On n'en pas au suraka. Ou kasra, quand nous touille. On en fait. D'après lui, il dit chomba. Voilà, chomba au kasra. A qu'on oublie de. Aïe, tu chomba au kasra, quoi. Donc, celui il vient, il dit, comme chomba au coquet, les vieux ont fait cela, ceux qui ont précédé ont fait. Quand même, c'est pas nous, on a innové. Donc, al-ismu, laysa alayna. Le péché, c'est pas sur nous. Nous, on vient seulement en fait. Là, humul mubtadi'un wa anta mubtadi'. Eux, ils sont des innovateurs et toi, tu es innovateur aussi. Parce qu'il y a beaucoup à voir donc, نقول له le chef dit, celui-là on lui dit, حتى إن أحدثه وعمل به من كانوا قبلك. Il dit, même si il a innové, et ceux qui sont venus après lui ont fait, tant que c'est une innovation, il n'était pas autorisé de pratiquer. فإن قال إنما تقع المسؤولية على من ابتدعها. Lui dit par exemple la responsabilité va tomber sur celui qui a innové. Moi, je n'ai pas innové. Moi, j'ai fait seulement l'action. Alors, le cheikh dit, نقول له, on lui dit, المسؤولية, يعني la responsabilité, على من ابتدعها, et c'est celui qui a innové, وعلى من عمل بها, et celui qui l'a pratiqué. Bon, si par exemple quelqu'un demain vous dit cette même parole-là, il dit, bon, moi en tout cas, je n'ai pas innové, mais ce sont les parents qui ont envoyé. Mais comme c'est la voix de nos grands-pères, on ne peut pas laisser comme ça, il faut qu'on fasse cela. Donc celui-là, pour le convaincre, il envoie la deuxième riwaya. Celui dit, man amila amalan, n'est-ce pas? L'action, celui qui le fait. Avec man ahdasa, celui qui innove. Tu vois que les deux riwayas rentrent dans le sens de ce qu'on veut dire. Mais celui qui dit par exemple, moi je n'ai pas innové, alors lui, on peut l'envoyer la deuxième riwaya. Donc, le corps de sallallahu alayhi wa sallam, par la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, man amila amalan laysa alayhi amruna, celui qui fait une action il n'y a pas notre ordre dessus, yani, on l'a pas ordonné. Toi, tu es interdit. Il t'est interdit de faire une action d'innovation. Et tu sais que ceux aussi qui ont innové là, ils ont été interdits d'innover. N'est-ce pas? Comment tu peux les défendre? Et tu fais l'action qu'ils ont fait. Donc voici le bénéfice de la deuxième riwaya. أن العمل بالبدع هو في ذاته ابتداع وإن لم يحدثها العامل. Donc il veut dire l'action de l'innovation est en lui-même une innovation, même si celui qui le fait ne l'a pas innové. وإنما أحدثه غيره, même si c'est une autre personne qui a innové. فهذا حديث عظيم مع حديث إنما الأعمال بالنيات. Ce hadith c'est un hadith qui est immense avec le hadith إنما الأعمال بالنيات. فهما يدلان على شرطي قبول العمل. Ces deux hadiths indiquent quoi? Montrent les deux conditions de l'acceptation des actions que al-ikhlas wal-mutaba'a. L'ikhlas et al-mutaba'a. Fal-bid'atu shar. L'innovation est un mal. L'imam Malik rahimahullah il dit Man ibtada bid'atan fi din, celui qui innove une innovation dans la religion, c'est comme si il dit que Allah Azza wa Jal a menti dans le Coran. Parce que Allah il dit quoi? Le dernier verset, Al-yawma akmaltu lakum dinakum.
Wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam dinan. Donc celui qui innove, c'est comme s'il est en train de dire que Dina Madafa. Il faut qu'on envoie quelque chose d'autre pour venir compléter. Donc c'est comme s'il dit que Allah n'a pas dit la vérité en disant Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Sahih amla. Sahih. Donc celui qui innove dans la religion, ka'annahu yasubbu shari'at Allah. C'est comme s'il insulte la charia de Rasoul, la charia d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc l'innovation sharrun kull. L'innovation c'est un mal. Et il y a le hadith qui vient dans Sahihu, Silsilatu Hadith Sahiha de Sheikh Albani rahimahullah, wa sahhaha isnadu hadha al-hadith. Hadith Ibn Mas'ud, hadith Abi Musa al-Ash'ari. Il y a dans le hadith Abi Musa al-Ash'ari qui dit Intalaqna, on s'est déplacé, yani, qabla salat al-ghada, avant la prière de l'aube. Et on est arrivé à la porte d'Ibn Mas'ud radiallahu anhu. Et lorsque nous sommes arrivés, il était dedans. Nous l'avons entendu. Donc, comme la salat al-ghada, فَإِذَا خَرَجَ مَشِينَا مَعَهُ. S'il sort, on va marcher avec lui. Ça, c'est certains compagnons qui sont allés. Parmi eux, il y avait Amr bin Salama al-Hamdani. Ils sont allés attendre Ibn Mas'ud à sa porte. Ça, c'était autant de compagnons. Parce qu'à l'époque, c'était Ibn Mas'ud qui était le plus savant. Et Abu Musa al-Ash'ari, il est arrivé. Et il leur a posé la question, Al kharaja ilaykum Abu Abdurrahman? Est-ce que Abu Abdurrahman est sorti? Ils disent non, il n'est pas encore sorti. Fadjala ça, il s'est assis. Il s'est assis là-bas. Pour attendre Abu Abdurrahman. Lorsque Ibn Mas'ud est sorti, il a dit à Ibn Mas'ud, Inni ra'aytu, j'ai vu dans la mosquée quelque chose. Il a vu quelque chose dans la mosquée. Étant un sahabi, étant un compagnon, ayant aussi ses mérites de compagnon, il a laissé d'abord al-majal ila ahli al-ilm. Il a laissé la place à celui qui sait plus que lui. Il n'a pas parlé. Il est venu jusqu'à la porte d'Ibn Mas'ud et il a attendu Ibn Mas'ud. Lorsqu'il est sorti, Ibn Mas'ud est sorti, il a dit Ya Abu Abdurrahman. Il dit Oh Abu Abdurrahman, on a vu qu'il y a vu quelque chose dans la masjid et j'ai vu que cela c'était un bien. Fantalabtuma. Il dit je suis parti avec lui. Hatta on est arrivé dans la mosquée. On a vu halqa. Hein? Halqa, c'est un cercle. Des gens qui sont assis en cercle. Et il y avait un parmi eux qui disait Sabbihu mi'a. Dis Subhanallah 100 fois. Les autres prenaient à l'asa des pierres et ils comptaient. Ils comptaient, ils disaient Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah, azim. N'est-ce pas? كلمتان خفيفتان على الميزان عفوا على اللسان ثقيلتان على الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم التسبيح حبيبتان إلى الرحمن. Allah Azza wa Jal aime à tasbih. Mais ils se sont assis et il y a un parmi eux qui comptait, qui disait comptez 100. Prenez, récitez, faites le zikr subhanallah 100 fois. Et il disait tout subhanallah, subhanallah, subhanallah jusqu'à 100.
Il disait Hallilu mi'a. Hallilu bimana, dites La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wa kabbiru mi'a. Allahu Akbar, 100 fois. Hein? Wa hamidu mi'a. Et dites Alhamdulillah, 100 fois. Lorsque Ibn Mas'ud a vu cela, Ibn Mas'ud radiallahu anhu, il a dit, pourquoi n'avez-vous pas compté vos péchés au lieu de chercher à compter ce que vous êtes en train de faire? Et lorsqu'ils ont vu Ibn Mas'ud, ils disent, Ya Aba Abdurrahman, ma aradina illa al-khayr. Il dit, non, nous on a voulu seulement que du bien. Parce qu'on attendait l'heure de la prière. Et, bon, pour ne pas s'asseoir comme ça, on s'est dit que si on disait Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, c'était une bonne chose. Ma aradna illa al-khayr. Qu'est-ce que Ibn Mas'ud a dit? Qui peut me dire cette parole-là? Il dit Naam. Kam muridin lil khayri lam yudrikhu. Combien de personnes veulent le bien et il n'a pas pu atteindre le bien? C'est pas avec la bid'a qu'on va vouloir faire du bien. Ibn Mas'ud radiallahu anhu ankara zalik. Hatta dans une autre riwaya, lorsqu'il les a vus, il dit Ma asabakum. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Les compagnons de Rasoul sont toujours parmi vous. Et ces vêtements n'ont pas encore pourri. Les vêtements de Rasoul n'ont pas encore pourri. Et vous innovez quelque chose dans la région d'Allah. Ils disent quoi? Ma aradna illa al-khayr. On ne veut que du bien. Il dit comme min muridin lil khayr lam yudriku. Combien de personnes veulent le bien et n'ont pas pu atteindre le bien? Les a blâmés sur les champs. Dans le hadith, il y a dalilun ala anna ashab al-nabi sallallahu alayhi wa sallam, que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam kanu yubghiduna al-bid'a. Ils détestaient les innovations. Donc ici, quand on dit bid'atun, ça c'est quoi? Le singulier. N'est-ce pas? Le pluriel c'est al-bid'u. Al-bid'u. Il n'y a pas de ta marbuta à la fin. Donc, les compagnons détestaient l'innovation. Voilà chaque affaire. Mais il y a certaines personnes qui vont envoyer des hadiths où ils vont dire que Omar ibn Khattab radiallahu anhu lamma jama'a an-nas fil masjid, lorsqu'il a rassemblé les gens dans la mosquée, il a dit ni'matu bid'ah hazihi. Ni'matu bid'ah hazihi. Il n'y a pas de dalil pour eux là-bas. Ils n'ont qu'à chercher un autre. Parce que hatta al-aql salim, la raison saine, montre même qu'ils n'ont pas de dalil là-bas. Ils n'ont qu'à chercher un autre. Parce que la salat que les compagnons étaient en train de faire en ce moment-là, sa'alahu ar-rasoul sallallahu alayhi wa sallam. S'ils n'avaient pas fait cela, on aurait dit que c'est une bid'a. Et Umar a dit aussi ni'matu bid'a hazihi. Ok. Imaginons que, allons dans leur sens. Imaginons que c'est une bid'a. Que Umar a dit, c'est une bid'a. Que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait. Est-ce que nous, on doit suivre Umar? Hein? Sahabi. Yusibu wa yukhti. Ou bien, il peut voir juste, il peut faire aussi l'erreur. Est-ce qu'on est obligé de suivre Omar dans ça? Madame Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit kulla bid'atin dalala nahmilu al-ma'na ala hada. On porte le sens sur ça. Et on suit personne. Hadi qaida. C'est une règle. On dit al-ilmu qala Allah, qala al-Rasul, qala al-Sahaba. Voilà qu'il même si le sahabi dit une parole qui n'est pas conforme à ce que Allah a dit et à la sunna de son messager, est-ce qu'on prend? On ne prend pas.
Est-ce que ce n'est pas des compagnons qui sont allés voir les femmes de Rasoul alayhi salam et ils ont dit, décris-nous sa prière. Ce n'était pas des compagnons? Hein? Décris-nous sa prière. Elles disent qu'ils dormaient un peu, ils priaient un peu. Décris-nous tant. Ils étaient 3. C'est là, ça tourne pas. Il y a un qui dit, je ne me marie plus. Il y a un qui dit, je vais jeûner toute ma vie. Il y a un qui dit, je vais faire toutes les nuits en prière. Voilà qu'une quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est venu, on lui a expliqué cela. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Amma Anna, quant à moi, je prie la nuit, je me repose. Je jeûne, je me repose. Ou bien, et l'autre, et je marie les femmes. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. C'était des compagnons ou pas? Ceux-là, c'était des compagnons ou pas? C'est des compagnons. Donc, ça montre ici que les compagnons aussi peuvent faire des erreurs. Ce sont des hommes. Mais ceux-là, walau anna ahadakum anfaqa misla uhudin zahaban, même si l'un d'entre vous a dépensé le mot de Uhud en or sur le chemin d'Allah, il ne va pas atteindre le mood d'un seul des compagnons. Ils sont meilleurs que nous à l'islam. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان والذين اتبعوهم بإحسان يأتون بعدهم ils viennent après eux. C'est le meilleur. السابقون الأولون. ولكن s'ils font une erreur, on n'est pas obligé de les suivre. N'est-ce pas? Donc pour dire que même si on revient, on dit que les paroles, si la parole de Omar c'est la vérité. Alors que c'est faux. Omar il n'a pas dit dans ce sens-là. Innama arada al-ma'ana al-lughawi. Il a voulu le sens linguistique. Yani, c'est une nouvelle chose, on vient de rénover. Ça existait, mais on a remis ça en place pour que les gens puissent pratiquer. Mais ça existait. Ce qu'on craignait n'existe plus. Parce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, j'ai eu peur en soufrada alaykum, pour que cela soit obligatoire sur vous. Voilà qu'un qata al-wah, la révélation est interrompue. Donc rien ne va descendre pour dire, c'est obligatoire, mais c'est pas obligatoire. Ou bien. Donc voilà pourquoi Omar radiallahu anhu, il a remis ça en place. Donc il n'y a pas autre preuve pour vous. Ayyuhal mubtadi'un. Vous les innovateurs, vous n'avez aucune preuve. Aucune preuve. Hatta yawmul qiyamah, si vous innovez, vos actions seront rejetées. Ala nafsi hadha al-hadith. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك